C'est terminé, c'est la fin du feuilleton. Jason Momoa, Aquaman, c'est définitivement mort, c'est définitivement terminé. On aura eu Aquaman, on aura eu Aquaman and the Lost Kingdom. Il est temps pour Jason Momoa de tourner une nouvelle page dans l'univers d'ici. Le Aquaman de Jason Momoa, c'est bel et bien terminé. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de Jason Momoa, de DC Studios, de Aquaman, de Supergirl Woman of Tomorrow et d'un autre personnage. Vous pouvez bien évidemment vous abonner à cette chaîne. Si ça n'est pas encore fait, vous pouvez laisser un pouce, activer la cloche et bien évidemment me dire dans les commentaires si vous avez aimé les deux premiers films Aquaman avec Jason Momoa. Personnellement, j'ai beaucoup aimé Aquaman and the Lost Kingdom, un petit peu moins, mais relativement, les deux pour moi sont plutôt bons. C'est officiel, Jason Momoa a été casté dans le rôle de Lobo pour le film Supergirl Woman of Tomorrow qui commencera son tournage début janvier. Donc on va rapidement avoir des photos du costume de Kara Zor-El et des photos de manière générale, possiblement même de Lobo. C'est une excellente chose. C'est pas nouveau, on l'a évoqué à tellement de reprises sur cette chaîne, c'est une rumeur qui est même là depuis le début en fait, depuis même avant l'annonce du DCU et avant l'annonce en fait du plan de James Gunn, on savait que Jason Momoa voulait absolument jouer Lobo et qu'il y avait de grandes chances qu'au lieu de continuer son rôle de Aquaman, il incarne Lobo dans ce nouvel univers d'ici. On le savait, c'est pas nouveau. Franchement, cette rumeur était tellement fiable, mais elle avait été un petit peu mise sous le tapis ces derniers mois, et c'est cool de la voir revenir en force. Qu'il soit présent dans Supergirl Woman of Tomorrow, ce n'est pas du tout déconnant, c'est même tout à fait logique. Est-ce qu'un projet Lobo va en découler? Il y avait eu pas mal de rumeurs qui évoquaient ça. Est-ce que ce serait intéressant? Il y a des choses à raconter avec Lobo. Encore une fois, vous savez ce que j'en pense. Il y a plein de personnages qui devraient être mis avant ce genre de personnage-là, mais vu la popularité de Jason Momoa, il y a de grandes chances qu'on ait un projet Lobo. Il y avait même eu des rumeurs à un moment donné qui nous venaient de RDCUX qui évoquaient la possibilité qu'on ait un projet de, je crois il me semble que c'était une série Lobo ou un film dans lequel il affronterait justement un Green Lantern renégat et qu'il devrait le traquer à travers la galaxie. Pourquoi pas, why not, ça peut être intéressant, surtout si ça fait intervenir les Green Lantern. Mais du coup voilà, je trouve que c'est un rôle qui va coller à merveille avec Jason Momoa, surtout qu'on le sait, ça faisait très longtemps qu'il avait envie de jouer ce personnage, donc ça fait plaisir de pouvoir lui faire plaisir. James Gunn a déjà confirmé, c'est initialement un article de Deadline, enfin même lui qui l'a confirmé, mais James Gunn est revenu encore une fois dessus pour reconfirmer la chose. Quand ça vient du papa de DC, forcément on écoute. Donc voilà. C'est désormais officiel, Jason Momoa va bel et bien incarner Lobo, le chasseur de primes intergalactique, dans ce DCU. Avec son côté beauf, ça le fera extrêmement bien. Maintenant Aquaman. Est-ce que cela signifie donc que nous n'aurons pas d'Aquaman dans ce DCU? On n'aura pas d'Aquaman dans le DCU au début. On aura bel et bien Aquaman, il arrivera à un moment donné, pour moi c'est une certitude, pour la simple et bonne raison que c'est un personnage extrêmement populaire maintenant de l'écurie DC Comics grâce à Jason Momoa, qu'il faut également noter que dans Creature Commandos, un personnage, un Fisherman est apparu qui confirme donc l'existence de l'Atlantide, donc oui, il apparaîtra, peut-être pas dans le premier chapitre, ou alors vraiment à la fin du premier chapitre, mais je pense que dans le chapitre 2, en fait tout ce qui est arrivé récemment, à savoir Flash, je pense qu'on aura un Flash dans le chapitre 1, on aura Wally West, mais le lore de Flash, le lore de Aquaman, peut-être même le lore de Wonder Woman, étant donné que ce sont des personnages qu'on a vus il y a pas longtemps, même également Shazam et Black Adam, je pense que c'est des personnages qui auront des rôles très très importants dans le chapitre 2, mais qui dans le chapitre 1 vont être soit présents mais un peu plus mis de côté ou pas encore extrêmement bien développés, afin de faire un petit peu oublier les versions précédentes du DC Extended Universe. Et c'est plutôt une bonne chose de faire les choses comme ça, je pense. C'est pourquoi, alors, du côté de Flash, on n'aura pas Barry Allen, mais on aura Wally West. Barry Allen reviendra peut-être plus tard, que ce soit dans un film du passé, ou dans un programme où il reviendra... ayant, imaginons, disparu dans la Speed Force et qu'ils reviennent. Voilà, mais dans le chapitre 2. Mais ne vous inquiétez pas, l'Atlantide existe et à mon avis, elle sera bel et bien développée au bon moment. Maintenant, comme dit, je trouve que c'est une très bonne chose. J'ai vraiment hâte de voir Jason Momoa en Lobo et je pense que vraiment, il va être exceptionnel dans le rôle. Là, je n'ai aucun doute, c'est un casting parfait. Et le casting pour l'instant de Supergirl Woman of Tomorrow est plutôt très bon, il faut le reconnaître. C'est un film qui me hype énormément et donc on va beaucoup en parler parce que le tournage va bientôt commencer. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce casting de Jason Momoa en Lobo et on se donne rendez-vous très bientôt à Metropolis.